Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder de près une source un peu particulière. Oui, c'est le contenu d'une page web, c'est ça. Mémoire et pardon, Église 37. Exactement. Et ce qui est assez unique, c'est qu'on y arrive via un QR code Ah oui, un QR code sur quoi? sur une plaque commémorative. Elle est installée dans la basilique Saint-Martin, à Tours. D'accord, une plaque physique qui renvoie au numérique donc. C'est ça. Et notre but, c'est de comprendre le message de cette plaque. Elle était inaugurée assez récemment, le 23 mars 2025. Et elle s'adresse à qui spécifiquement? Elle est adressée, et c'est écrit noir sur blanc, aux victimes d'emprise et d'agressions sexuelles dans l'Église. Emprise, c'est un terme fort, ça évoque la manipulation, le contrôle psychologique. Tout à fait. C'est pas anodin comme choix de mots. C'est une démarche, on peut dire, très directe. Et sur la plaque elle-même, il y a une citation de l'Évangile selon Matthieu. Laquelle? En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah oui, Matthieu 25, 40, c'est une parole très significative dans ce contexte d'abus sur les plus vulnérables. Exactement. Ça donne un poids considérable, je trouve. Et donc cette initiative, elle vient de qui exactement au sein de l'église locale? Alors d'après les informations, c'est une démarche publique de l'église en Touraine, portée par l'archevêque de Tours, Monseigneur Jourdi. D'accord. Et la page web, elle dit quoi de plus que la plaque? Elle est très claire, elle contient une demande de pardon. Vraiment explicite, de la part de l'institution. Donc on n'est pas juste dans la reconnaissance des faits, mais vraiment dans une demande de pardon formelle. C'est ça, c'est une étape supplémentaire. Et ce qui est frappant aussi, d'après ce que je comprends, c'est que ça vise très spécifiquement les victimes liées à une affaire précise. Oui, tout à fait. La page mentionne explicitement les petits chanteurs de Touraine. Ah d'accord. Le fait de nommer ce cas, c'est assez fort. Ça ancre la démarche dans du concret, douloureux, mais concret. Oui, ça évite peut-être une démarche qui pourrait sembler trop générale, trop vague. Et d'ailleurs, pour renforcer ça, Oui. la page rappelle que l'abbé Bernard T, qui était le fondateur et le chef de chœur de ce groupe, eh bien, il a été condamné par la justice ecclésiastique, c'est le terme employé. La justice interne de l'Église, donc. Mentionner cette condamnation, ça assoit encore plus la reconnaissance des faits par l'institution elle-même. Exactement. Et il y a un autre élément sur cette page, une citation du pape François. Ah oui, De quand date-t-elle? elle date de mars 2023. Le pape dit « L'Église doit être un exemple. Elle doit aider à résoudre ces abus. Elle doit les faire apparaître au grand jour, aussi bien dans la société qu'au sein des familles. » Intéressant. Comment est-ce que cette citation s'articule avec l'initiative de Tours, à votre avis? On peut imaginer que c'est une façon de légitimer l'action locale, de la replacer dans un mouvement plus large de l'Église universelle. Oui, c'est très probable. Ça montre que l'initiative de Tours n'est pas isolée, qu'elle s'inscrit dans une volonté, disons, voulue au plus haut niveau au Vatican. Ça lui donne une autre portée, c'est sûr. Tout à fait. Ça montre une préoccupation globale. Mais ça soulève aussi la question délicate, comment l'institution impliquée peut être celle qui met en lumière et résout comme le demande le pape. C'est un vrai défi. Absolument. Et d'ailleurs, la page web ne se limite pas aux déclarations, elle est aussi très pratique. C'est-à-dire, Elle donne les coordonnées complètes du service communication du diocèse. Adresse à Tours, email, téléphone. d'accord, pour ceux qui voudraient réagir ou chercher plus d'informations. Voilà, il y a même une invitation à donner son avis. C'est une porte ouverte au dialogue, en tout cas, ça en a l'air. Une ouverture, oui. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, on a quoi? Une reconnaissance publique, Oui. une demande de pardon de l'église locale à Tours, Mhm. via cette plaque et cette page web. C'est spécifiquement pour les victimes d'emprise et d'abus sexuels. Et c'est explicitement lié au cas des petits chanteurs de Touraine. C'est ça. Et le tout s'inscrit dans cet appel plus large du pape à la transparence et à l'action. C'est une bonne synthèse, ouais. Au-delà du message lui-même, ce qui est intéressant, c'est l'objet. Cette plaque, ce QR code. Oui, ça pose vraiment la question du rôle de la mémoire institutionnelle aujourd'hui. Comment est-ce que ces actes symboliques qui mélangent le physique, le mémoriel et le numérique, comment est-ce qu'ils peuvent réellement contribuer à la réparation pour les victimes? Est-ce que ça suffit? C'est une excellente question. Et aussi, quel rôle ça joue pour la prévention future? Est-ce que ce genre de geste a une portée réelle pour changer les choses, pour reconstruire une confiance qui a été profondément brisée? C'est une question qui reste ouverte, je pense. Quelle est la véritable efficacité de ces démarches? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option.
Parce que la mémoire exige justice et vérité.